comme ça parce que j'aime manger. J'aime tellement manger. Pétard de pétard! Je mange tout le temps. Quand je m'ennuie, Je mange! Anniversaire, Je mange! famille, Je mange! Je goûte tout ce que les autres mangent. Le matin, je prends un sandwich que je plonge dans le chocolat au lait. À midi, je termine tous les plats à la cantine. À 4 heures, je goûte. Le soir, je dîne et certaines nuits, je me lève pour voir ce qu'il y a dans le frigo. Je fais des rêves remplis de gâteaux, de pain au chocolat, de crème chantilly. Je mange en cachette, je fouille dans les placards, dans les armoires à la carrière. C'est très embêtant d'aimer manger, parce que même en se cachant, ça finit toujours par se voir. Vous prenez rondeur du ventre, de l'estomac, et surtout on grossit des fesses. On est tout rond et votre tête ressemble à un ballon de football. Quand on court, ça fait bedom bedom. Tout bouge, on est un peu gêné. On se met à transpirer. La sueur descend le long du corps, dégouline du front. Tout glisse. On se sent recouvert d'huile, de margarine, de savon. Tout glisse des mains. Les cheveux sont gras et deviennent des baguettes comme si on avait plongé la tête dans un pot de colle. On est une boule de glace à fraise en train de fondre au soleil. Je sais que je suis belle, beaucoup plus belle que Rosemary Pécola, qui est un clou pointu. Ma peau est douce, mes joues sont rondes, elles donnent envie de déposer des baisers, et puis j'ai les plus beaux pieds. Manger, moi, ça m'endort. Bonne nuit la lune, bonjour mes rêves. Grosse patate, est-ce que tu dors? Oui, Tu rêves? oui. À quoi rêves-tu? Je rêve que je mange un énorme gâteau au chocolat. Quel plaisir! Grosse patate, tu vas encore grossir, tu vas encore être la risée de tout le monde. Pour être gentil, on te dira alors ma petite grosse, bonjour mes grassous, ma grassouillette, oh les beaux jambons. En parlant de mes cuisses! Tiens, en voilà une qui aime le soupe. Mais le pire, ce sont les gens qui veulent être gentils. Mais à l'école, on t'appellera encore grosse patate, miam miam, très gentil. La terreur des cantines, ça c'est le directeur de l'école. Bouche couloir, casse pas un soir, 3 chaises. Papa m'appelle ma très belle au magasin. Moi, ça m'énerve. Je sais bien que je ne suis pas belle. On a raison de m'appeler grosse patate. Aujourd'hui, c'est la rentrée. La maîtresse, elle a l'air très gentille. Mais qu'elle est vieille! Comment peut-on être maîtresse quand on est si vieille? Elle nous a expliqué que nous étions des grands maintenant et qu'elle était sûre qu'on allait passer une très bonne année ensemble. Moi, je ne l'ai pas cru quand un adulte affirme. Vous êtes des grands maintenant. Ça signifie qu'on est petit. Quand tante Barbara me souffle ça, je me sens rapetissée. Est-ce qu'elle dit à papa, comme tu as grandi? Non, parce que quand on est grand, on ne grandit plus. Quand on grandit, c'est qu'on n'est pas grand. Sinon, on n'arrêterait pas de grandir et on deviendrait des géants. Alors nous roucoulez. Vous êtes des grands maintenant. Pétard de feu de bois dans les épinards. Ça voulait dire, comme vous êtes petits. Moi qui étais si contente d'être dans la grande classe à la grande école. Dans ma classe, il y a Rosemary. Rosemary, c'est ma meilleure amie. Elle est coquette, toute menue, jolie. Son regard est coquin, caché sous ses longs cils noirs. Sa peau est transparente. Elle sourit toujours d'un merveilleux sourire énigmatique. Elle sent délicieusement bon. Elle passe des heures dans la salle de bain à se mettre des crèmes. Crème hydratante, crème apaisante, crème lavante, crème rafraîchissante pour garder la peau transparente. Simplement, Rosemary est très timide. Elle ne parle pas beaucoup. Elle a peur de parler, je crois. Dès qu'on lui adresse la parole, elle ne sait pas quoi répondre. Des tas de mots se bousculent dans sa tête. Elle veut crier, mais déjà, elle ne sait plus ce qu'elle voulait dire. Alors elle préfère se taire et sourire. Tout le monde l'aime bien parce qu'elle sourit tout le temps. Elle ne murmure que l'essentiel. Merci, excusez-moi, je peux. Oui, d'accord. En fait, je crois bien que Rosemary veut qu'on l'aime. C'est pourquoi elle sourit toujours et à tout le monde. Elle est drôle, Rosemary, c'est une drôle de copine, c'est ma meilleure amie.
Et puis, il y a un nouveau. Il vient d'emménager. Il s'appelle Rémi. Hubert, qu'est-ce qu'il est beau. C'est le plus beau de la classe. J'aime le regarder comme si un peu de sa beauté s'échappait de lui et me recouvrait comme de la poudre de perlimpinpin. Il n'est ni trop grand, ni trop petit, ni trop mince, ni trop gros. Je ne saurais pas le décrire. Il n'a aucun défaut. Il passe son temps à jouer au foot dans la cour de récréation. Il porte toujours des chandeliers chancrés qui laissent voir sa peau de ses épaules. Je sais que je vais tomber amoureuse de Hubert. Il faut que je me prépare à cette idée. Ce sera dur, mais que faire? Comme dit papa, c'est la vie. Rosemary est amoureuse de Hubert. Je lui ai déclaré que ça allait être très dur, mais je la comprends. C'est la vie. Elle m'a demandé de lui écrire des déclarations d'amour qu'elle pourra apprendre par cœur et réciter à Hubert. Pour le moment, elle s'approche de lui en souriant et chuchote. Je peux? Mais lui, il ne répond pas et part jouer au foot. Aujourd'hui, j'ai pris une résolution. Je serai gentil avec Rémi. Je ne mettrai plus de baffe, à part les fois où je suis énervée. Hubert a invité Rosemary, Rémi et moi à passer l'après-midi chez lui. On a joué ensemble, discuté, puis mangé le gâteau au chocolat que j'avais préparé toute seule. Avant de partir, Hubert nous a déclaré « Je suis content quand je suis avec vous. Vous êtes mes meilleurs amis. » On s'est regardés, nos yeux étaient humides de bonheur. Nous nous sommes pris par la main comme pour une ronde, mais nous sommes restés immobiles et silencieux. Le temps semblait s'être arrêté. Nous étions heureux. Bientôt, c'est les vacances! L'année prochaine, nous serons au collège. On sera vraiment des grands alors. J'espère que Rosemary, Rémi et Hubert seront avec moi. Et que nous pourrons être encore plus amis. Je sais que je ne suis pas une grosse patate. Ce que je suis, je l'ignore. Je vais encore grandir, c'est sûr, mais à quoi vais-je ressembler? Être grosse, petit, beau, est-ce que ça importe autant que ça? On veut tous être quelqu'un d'autre. On veut tous quelque chose, mais on ne sait pas quoi. On veut tous être quelque part. Et pourtant, quand on y est, on n'en rêve que d'en partir. Nous allons grandir. Les secrets s'oublieront. La nuit. La pluie. Le vent. Les étoiles. Nous envelopperons doucement, on s'étonnera de se tenir par la main. Et ce sera bien.